Ça y est, le moment est venu pour votre enfant de parcourir le monde. Alors comment pouvez-vous l'aider avant son départ? Je vous donne les 4 étapes à suivre. La première, identifiez clairement le séjour que va suivre votre enfant. Parce que oui, on en distingue 3 types. En un, l'échange universitaire. C'est le plus courant pour les étudiants, notamment via Erasmus+. Il s'effectue dans l'Union européenne ou dans les pays partenaires, mais il est aussi possible de faire un échange hors Erasmus, aux États-Unis par exemple. L'école d'origine fait le lien avec l'université d'accueil, donc à ce niveau-là, pas de panique, ce n'est pas à vous de gérer. En deux, le stage ou l'alternance à l'étranger. Un voyage beaucoup plus autonome, puisque votre enfant doit lui-même trouver une entreprise à l'étranger. Le départ dépend de lui, et on ne veut pas vous mettre la pression, mais s'il ne trouve pas d'entreprise, il ne partira malheureusement pas. Après, rassurez-vous, son école est plus ou moins là pour l'accompagner, et a des contacts qui peuvent l'aider dans ses recherches. Et en 3, l'année sabbatique, une pause pour voyager, travailler, découvrir le monde, c'est le projet de vie de votre enfant. Dans ces cas, vous avez au moins la chance de ne pas avoir à vous tracasser avec des recherches chronophages de campus ou d'entreprise, mais les prochaines étapes vous concernent, tout comme les autres. La deuxième étape, c'est bien sûr la gestion des démarches administratives. Un séjour à l'étranger implique plusieurs formalités importantes, comme le visa, vérifier s'il est nécessaire et sa durée. Ça dépend de sa destination et de sa nationalité. C'est pour ça que je vous conseille de regarder sur le site du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères pour n'avoir aucun doute. On a ensuite le passeport. Il est indispensable hors UE et surtout, poussez votre enfant à s'y prendre tôt parce que les délais en mairie peuvent être longs. Niveau santé, assurez-vous que la Sécu ou la mutuelle couvre bien votre enfant à l'étranger. En UE, il bénéficie de la carte d'assurance maladie européenne. Sinon, il faudra souscrire à une assurance santé internationale. Vérifiez les vaccins requis selon la destination. Et attention, les ordonnances françaises ne sont valables que dans l'UE. Donc s'il suit un traitement précis, il faudra faire les démarches nécessaires. Permis de conduire. Dans certains pays, un permis international est obligatoire. Vérifiez aussi les règles de conduite, surtout s'il roule à gauche. Ça évitera à votre enfant d'être surpris dès les premières minutes dans son nouveau pays. Au niveau du forfait mobile, il faudra l'adapter pour éviter les mauvaises surprises. Hors UE, beaucoup de forfaits ne fonctionnent pas ou coûtent très cher. Alors pensez à une eSIM internationale. La troisième étape est de préparer les aspects logistiques et financiers. Et oui, il va falloir anticiper la vie sur place. Commençons avec le logement. Plusieurs options s'offrent à vous. Si vous êtes du genre stressé, je vous conseille de chercher avant le départ de votre enfant pour être un maximum rassuré. Après, bien sûr, il peut se diriger vers plusieurs types de logements, comme la colocation ou la chambre chez l'habitant. Et au niveau du budget et des dépenses, n'hésitez pas à vous renseigner sur le coût de la vie, le loyer, les transports, la nourriture, etc. Et enfin, pour éviter les frais bancaires, optez pour une carte quasiment sans frais à l'étranger, comme Revolut ou N26. Vous avez aussi Western Union pour échanger des devises en espèces en cas d'urgence. Et enfin, la dernière étape, l'accompagner et le soutenir à distance. Et oui, ça aussi c'est important. S'il a du mal à s'adapter à la culture locale, s'il a besoin de vous appeler parce qu'il se sent seul, ou encore s'il a du mal à s'intégrer localement et socialement. Si ça arrive, je vous conseille les groupes d'étudiants étrangers, c'est très courant et ça lui permettra de se sentir à l'aise. Et maintenant que vous connaissez toutes les étapes à suivre, il ne me reste plus qu'à souhaiter un bon voyage à votre enfant et beaucoup de courage à vous parents.